Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un tableau avec le logiciel LibreOffice Writer, un tableau tout simple, donc d'après le modèle, donc ici c'est le tableau 1. Pour ceci je vais lancer LibreOffice, donc je le lance ici. Voilà, je vais prendre Document Writer, je vais l'enregistrer, donc fichier enregistré sous, je vais me positionner sur le bureau, je vais essayer de retrouver le dossier qui s'appelle Writer. Et je vais l'appeler 003 tableau 1 bis parce que je l'ai déjà fait précédemment. Enregistrer, voilà. Je vais normalement commencer à taper, donc j'ai bien affiché mes caractères invisibles ici, donc ou non imprimables. Je vais taper tableau 1, mettre les ingrédients pour notre recette de tiramisu. Voilà. Ici, je vais sélectionner tableau 1, je vais le mettre en gras et en italique. Comme d'après le modèle, je vais éventuellement le mettre en taille de caractère 14. Ici, la même chose. Je vais mettre 14, gras, et ici, c'est souligné. Donc, maintenant, je vais insérer un tableau. Vous avez cette icône ici. Dans la théorie, vous allez le voir, vous avez ici un tableau. Vous faites ceci, donc on a en fait 2 colonnes et on a 7 lignes à chaque fois, donc, et nous avons des bordures. Donc je vais faire 2 colonnes, vous voyez, 2 fois 7, ok. Et voilà, j'ai mon tableau qui est mis. Donc maintenant, automatiquement, vous voyez, j'ai 2 colonnes qui sont de même dimension. Si je veux sélectionner une colonne, je me positionne au-dessus et j'ai cette flèche qui apparaît. Vous voyez? Donc la même chose ici, si je veux sélectionner l'autre colonne. La même chose avec les lignes. Vous voyez? Et si vous voulez en sélectionner plus, vous tirez de manière à avoir tout le tableau éventuellement, que ce soit par les colonnes ou les tableaux. L'intersection entre une ligne et une colonne, ça s'appelle une cellule. Donc ici, vous voyez ceci, c'est une cellule. Dans chaque cellule, vous pouvez avoir plusieurs paragraphes. Donc c'est ça qui est vraiment essentiel, c'est de savoir reconnaître le nombre de lignes. Ici, on parle de lignes de tableau et pas de lignes de texte qu'il y a au sein d'un paragraphe. Donc si je commence par exemple à saisir 100 grammes, voilà, je veux aller à la colonne suivante ici. Soit je prends ma souris, je fais clic et je positionne ma souris. Donc je vais mettre sucre roux en poudre, ou soit au lieu de prendre chaque fois ma souris, tout ça puisque je suis sur le clavier, je vais utiliser la touche tabulation. Et puis je continue comme ceci, 500 grammes, mascarpone, tabulation, 2 cuillères à café de jus de citron, voilà, tabulation. Si je veux faire revenir en arrière, imaginons, j'ai envie de rechipoter, corriger quelque chose, je vais prendre ma touche Shift, donc majuscule, et puis tabulation, et vous voyez mon curseur se déplace d'une cellule à l'autre, mais dans le sens contraire. Voilà. Ici, je vais continuer à me déplacer, donc tout ceci vous devez le compléter. Maintenant que je suis à la fin du tableau, imaginons que si je fais tabulation, regardez ce qui va se passer. Je vais automatiquement avoir une ligne supplémentaire. Ce n'est pas le but du jeu ici, donc je vais annuler avec CTRL Z. Et voilà. En fait, vous remplissez ceci, donc, et alors votre premier tableau sera terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'ai mis ici un arrière-plan pour la première colonne. Il n'y a pas lieu de le faire pour le moment, puisque de toute façon, on ne saura pas le voir exactement. Il faudra rentrer par le menu, ce qui n'est pas encore le but de notre cours actuellement. Ça sera vu plus tard, quand on ira plus en détail dans le menu. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.